Théophile, tu voulais également nous parler d'un phénomène préoccupant pour la réputation du Cameroun. Et on va voir une image notamment d'un article qui nous précise que près de 10 tonnes de cocaïne ont été saisies sur un navire au pavillon camerounais au large de Tenerife en Espagne. La police espagnole qui a intercepté donc ce navire battant pavillon camerounais avec près de 10 tonnes, je le disais, de cocaïne. C'est la plus grosse saisie, Théophile, de l'histoire en haute mer. Comment comprendre ce qui s'est passé? Alors Fabrice, ce qui se passe, c'est que le pavillon camerounais devient l'un des pavillons de prédilection pour les opérations maritimes opportunistes, mais également criminelles, on va dire, hein, illégales, problématiques au point de vue, du point de vue diplomatique. On parle de cocaïne pour le cas qui nous concerne, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg du phénomène. Depuis 2 ans, on voit des bateaux immatriculés au Cameroun dans 3 types d'activités. Narcotrafic transatlantique, trafic divers, armes, carburant, blanchiment, et flotte fantôme russe, c'est-à-dire des navires qui permettent à Moscou d'échapper aux sanctions occidentales sur le pétrole. Mais d'où sortent, Théo, ces navires? On sait que le Cameroun avait une société maritime, une dénommée Camship, mais qu'elle a disparu il y a plusieurs décennies à la faveur donc, des ajustements structurels. Donc, on peut penser que ce ne sont pas vraiment des bateaux camerounais. Les critiques parlent d'un pavillon de complaisance. C'est le cas, c'est exagéré? Alors non, le mot pavillon de complaisance, cette expression existe dans le jargon maritime depuis longtemps. Et c'est quoi un pavillon de complaisance? C'est un pavillon où l'on peut immatriculer, un pays donc où l'on peut immatriculer facilement, vite et sans trop de questions un bateau. Alors quand Investir au Cameroun, le site Investir au Cameroun explique que la flotte camerounaise possède 200 navires, dépasse même les 200 navires. Ce n'est pas le Cameroun qui possède ces 200 navires, c'est le Cameroun qui loue son pavillon à plus de 200 armateurs privés dispersés dans le monde entier. C'est un business douteux où les partenaires sont souvent des bandits internationaux. Et cela pose une question, une fois de plus, la question, qui dirige le Cameroun? Quel réseau? Combien gagne-t-il pour camoufler les opérations de trafiquants de drogue, par exemple? Il y a quelques années, quand Paul Biya dirigeait encore, même à distance, même à l'économie, même en pilotage automatique, on n'avait pas ce genre d'affaires au Cameroun. Alors, parlons justement donc de la cocaïne. Pourquoi retrouve-t-on des navires camerounais dans ce type de trafic? Pourquoi les trafiquants se tournent vers des pavillons camerounais? Et les navires camerounais, entre guillemets. Oui, entre Peut-être guillemets. qu'ils n'ont même jamais été au Cameroun. Alors, pourquoi? Parce que jusqu'à ces derniers scandales, le pavillon camerounais était parfait pour disparaître en quelque sorte. Les narcotrafiquants, ben, ils recherchent 3 choses. Un pavillon peu contrôlé, un registre maritime opaque et la possibilité de changer rapidement de propriétaire, d'armateur ou de nom. Le Cameroun, ben, il cochait les 3 cases. C'est un pavillon milieu de gamme, on va dire, pas le pire, pas le meilleur, mais suffisamment flexible pour échapper au contrôle rigoureux de l'Union européenne et des États-Unis. Panama et le Libéria, très en pointe dans ce business des pavillons de complaisance, sont désormais surveillés. Les sanctions américaines ont obligé ces pavillons historiquement problématiques à devenir prudents. Donc les acteurs se rabattent sur des pavillons plus jeunes, moins surveillés, pas encore intégrés dans les radars des sanctions. Le Cameroun faisait partie de ce groupe, mais ça va sans doute changer. En plus, ces derniers mois, l'affaire devient géopolitique. On a entendu parler de la fameuse flotte fantôme russe ou vénézuélienne, finalement battant pavillon russe. Donc on prend une dimension qui va bien au-delà du cas camerounais, c'est la géopolitique Et c'est peut-être en ce haute qui va mer. réveiller Paul Biya parce qu'il tient à ses relations avec les grandes puissances, la Chine, la Russie, les États-Unis, etc. Depuis les sanctions occidentales contre le pétrole russe, Moscou a constitué une flotte parallèle de navires, des navires souvent vieux, mal assurés, changeant de pavillon, changeant de nom, bref, invisibles dans le système international classique. Et certains de ces navires arborent aujourd'hui le pavillon camerounais. C'est le cas de l'Arcusat, par exemple, qui a eu 3 noms en 2 ans, une technique classique pour brouiller les pistes. Mais que risque vraiment le Cameroun dans le fond? C'est
juste une affaire de réputation? Non, 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 c'est beaucoup plus grave que ça en fait. Si le Cameroun, si le pavillon camerounais devient associé au narcotrafic ou au contournement des embargos, le Cameroun peut être blacklisté dans les ports européens, les assurances peuvent refuser d'assurer, le pavillon peut perdre toute crédibilité commerciale et le pays peut rentrer dans le radar des sanctions occidentales, ce qui serait catastrophique. Et puis, ce qu'on appelle le pavillon, c'est la souveraineté maritime d'un pays. Si n'importe qui peut l'acheter, le louer pour des opérations illégales ou clandestines, alors la souveraineté maritime du Cameroun est capturée par des acteurs internationaux, des acteurs mafieux. C'est la même logique que lorsqu'un pays perd le contrôle de son registre foncier ou de ses aéronefs. C'est grave, c'est vraiment très grave. Merci, merci beaucoup Théophile pour cette revue d'actualité. Merci à vous d'avoir regardé Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Rendez-vous prochainement pour de nouveaux décryptages de l'actualité africaine.